Salut. J'avais envie de te filmer ma porte et je me rends compte que... Enfin, je suis un peu frustrée parce que du coup je me rends compte qu'il n'y a aucun fond blanc euh, filmable. C'est-à-dire que ma chambre est trop petite, du coup je suis toujours bloquée entre deux choses et je sais que ça peut être un peu oppressant. Et au moins vous avez un peu une idée de mon environnement et de comment c'est agencé. Et puis en plus, j'avais pas envie de parler toute seule et du coup, j'aimais bien l'idée d'avoir une ombre derrière moi. Parce que, parce que j'ai pas d'amis. Et que du coup, si je veux être accompagnée, ben, il faut que ce soit avec un jeu de lumière et tout ça. Je peux pas le faire naturellement. On est 500 sur cette chaîne. Merci beaucoup. Je sais pas trop. Enfin, je comprends pas trop en fait. Je me sens pas trop légitime parce que en ce moment, je fais pas beaucoup de vidéos. Mais. Et que j'ai toujours eu un rythme assez anarchiste, on va dire. Mais voilà, bienvenue. Est-ce que tu peux me dire d'où tu sors? Parce que, je sais pas, la semaine passée, peut-être la semaine d'avant, il y a eu une sorte de déboulement. Je pense que vous êtes 10 à arriver en même temps, à être arrivés en même temps. Et je sais pas d'où, enfin, vous devez sûrement venir de quelque part. Si tu peux me dire d'où tu viens, ça serait sympa. Mais dans tous les cas, bienvenue. Oui, je voulais dire aussi que j'avais créé un Discord pour partager un petit peu mes dessins, le peu de trucs que je fais, mais voilà, quelque chose d'assez léger et d'assez intime qui me permettent de partager des trucs pas trop officiels, des milieux de projet, sachant que je suis complètement incapable de terminer un projet. Vous allez voir un petit peu ce que je suis capable de ne pas finir. Et ça peut être chouette. Et puis il y aura quelques extraits de vidéos que j'ai filmés de ma classe, de Benjamin, si t'étais là pendant les lives et que tu m'as entendu parler de lui. Parce que j'ai pas encore, je compte pas encore le partager sur ma chaîne. Je pense que je vais le garder un peu pour moi. Je pense que je vais vraiment approfondir ce que je filme, mais voilà, 2 petits extraits de temps en temps, je peux vous en passer. Puis si tu veux venir me parler, c'est là que je suis aussi. Je vais peut-être me créer une adresse mail spéciale pour ici. Mais sinon, c'est sur Discord que je suis, si tu veux venir m'envoyer un message ou quoi. Parce que je réponds très peu aux commentaires, sauf s'il y a une question explicite. J'aime pas trop l'idée d'afficher une réponse. Je pense que je fais déjà suffisamment en affichant mon visage sur internet. Donc voilà, je réponds, mais si tu viens plus directement me parler, sinon je trouve ça un peu. Je trouve que c'est trop s'exposer pour moi, quoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une réflexion que j'ai depuis peut-être un mois. Je pense que ça doit faire un mois et j'en ai discuté avec des gens et ça s'est bien passé et je pense que je suis à un stade où je peux déjà l'exprimer sans que ce soit trop bordélique. Alors, ça tourne autour du divertissement, autour de l'art, de la contemplation et de la passivité. Voilà. Et en gros, je cherche à savoir comment doser toutes ces choses. Parce que c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup tourner sur internet et ça m'a fait me mettre beaucoup en question, entre autres les vidéos d'Ophélie où elle parle du divertissement et de la télé, les vidéos de Pierre, je dis ça comme si vous les connaissiez, mais vous devez les connaître, au pire vous verrez bien, je mettrai peut-être dans la barre d'infos, mais où il parle du fait qu'il n'écoute plus de musique. Voilà, je me suis beaucoup mise en question par rapport à ça et j'aimerais poser une question, et c'est une question que je me pose depuis un bon moment, c'est en fait où s'arrête la contemplation et où commence la passivité. Et pour utiliser les 2 autres mots, où s'arrête l'art et où commence le divertissement le divertissement. Voilà. En gros, c'est ce qui me travaille depuis un bon moment. Bon, fondamentalement, vous savez très bien que c'est absurde de se poser cette question-là. Enfin, pas de se la poser, mais cette question en tant que telle est absurde
parce que on ne peut pas doser ce genre de choses. Je peux pas te dire, enfin, je peux pas savoir voilà, combien de fois par jour, combien d'heures par jour, et ben, c'est bon de consommer du divertissement, combien d'heures par jour c'est bon de... À partir de combien d'heures ça devient dangereux, je veux dire, c'est absurde et c'est complètement... c'est pas faisable en fait. Mais je pense que c'est intéressant de se poser cette question pour pouvoir ensuite mieux aborder ces choses-là. C'est-à-dire que il y a certaines choses que je vais considérer être de l'art et quelque chose qui va me nourrir. Par exemple, la musique. La musique, moi, je considère pas ça comme quelque chose qui me rend passive ou qui m'envahit. Au contraire, ça me nourrit de quelque chose et ça me permet d'exprimer certaines choses, si tu veux, ça m'inspire. Et en même temps, eh ben, euh, je vais reprendre un autre exemple. Si tu veux, l'idée c'est que finalement, tout ce qui nous apporte, tout ce qui nous amène à ne rien faire pour observer, écouter, consommer, on va dire, quelque chose, et ben c'est du divertissement et c'est mauvais et il faut le bannir, si tu veux. Donc dans cette logique-là, que tu regardes la télé le soir ou que tu lises un bouquin le soir, finalement, le résultat est le même, t'es dans ton fauteuil et tu fous rien. Et à côté de ça, tu perds du temps que tu pourrais redonner dans quelque chose de constructif. C'est le principe de... voilà, c'est bon de consommer, de lire des bouquins, mais si tu passes ta vie à en lire, eh ben, tu ne vaux pas mieux que celui qui n'a jamais lu un seul bouquin dans sa vie, tu vois. La personne qui va lire un bouquin et qui va... Comment dire ? C'est le principe aussi, par exemple, de faut multiplier nos sources. C'est le principe d'Internet aussi. C'est-à-dire que on va se dire oui, il faut multiplier ses sources, il faut se cultiver, il faut aller voir plein de choses, mais fondamentalement, une personne... Enfin, qui vaut mieux, en fait, entre la personne qui va lire un seul bouquin dans sa vie, qui va se dire ça c'est la Bible, et qui va appliquer jusqu'au bout les valeurs de ce bouquin, et la personne qui va lire énormément de bouquins, qui va du coup être plus intelligente que l'autre personne et se dire que non, il faut peut-être pas appliquer la pensée d'un seul livre, mais qui en même temps va passer tellement de temps à lire qu'il n'aura jamais le temps d'appliquer ce qu'il connaît. C'est-à-dire à partir de quand est-ce que se cultiver, c'est envahissant et c'est nous plonger dans une passivité abrutissante. Et inversement, à partir de quand est-ce que... à partir de quand est-ce qu'une œuvre peut être considérée comme plus intéressante que du divertissement ? Sachant que, ben voilà, pour moi, le divertissement mauvais, c'est TPMP, mais par contre, voilà, regarder une vidéo d'Antoine Daniel, ça me dérange pas, et je trouve pas ça mauvais. Alors que fondamentalement, le but est le même, le but c'est me vider l'esprit, tu vois, et l'un n'est pas forcément plus intellectuel que l'autre. Donc voilà, il y a une certaine hiérarchie, en fait, entre... Ah, c'est un petit peu brouillon, hein. Mais je vous laisse des bribes comme ça et puis vous vous débrouillez, hein, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre d'être toute seule avec cette discussion, de me parler à moi-même, et je me dis que si ça relance d'autres trucs, tant mieux. Voilà, je suis mêlée en fait. C'est-à-dire qu'il y a dans la consommation de culture, dans la consommation de divertissement et dans la consommation, on va dire, d'œuvres artistiques, sachant que moi je considère que la musique c'est de l'art et que en consommer ça m'enrichit, on va dire, intellectuellement et émotionnellement. Et ben dans ce truc là il y a énormément de jugement, c'est-à-dire qu'il y a ce truc là de non mais moi je consomme pas la même chose que toi, tu vois, moi je... Alors que finalement ben on fait tous la même merde en fait, et on est tous dans notre fauteuil à rien foutre. Mais dans un certain sens, et je le crois profondément, la contemplation, c'est extrêmement important. C'est important de pouvoir se poser à ne rien faire et d'observer le monde dans lequel on est. Et d'étudier le monde dans lequel on est. Mais une personne qui va passer sa vie entière à observer les arbres, et ben fondamentalement, et ben elle est passive.
elle est passive et elle se laisse marcher sur les pieds, elle ne se pose pas la question, elle ne se responsabilise pas, elle se laisse faire, elle se laisse manipuler, si tu veux, je pense. Ou du moins, pendant qu'elle regarde les arbres, et ben, fondamentalement, les autres font les choses à sa place et elle ne se pose pas la question de est-ce que je suis d'accord avec ce que les autres m'imposent ou pas. Tu vois? Je sais pas si je suis claire, je sais pas si je suis claire. Bref, il y a tout un... Et c'est pareil chez les personnes qui produisent ce genre de choses, c'est-à-dire que tout le monde produit du divertissement, mais finalement personne produit la même merde, c'est-à-dire que même si tu vas voir les gens qui font TPMP, ils vont te dire, et les gens qui consomment TPMP, ils vont te dire, mais non, mais moi ça m'apporte un certain esprit critique, ça me pousse à donner mon avis sur certains trucs, et fondamentalement c'est vrai, tu vois, à son échelle, mais ça reste du divertissement, et ça reste quelque chose qui t'incite à être passif, tout comme pourrait l'être un bouquin, ou une expo, ou un film, même le meilleur des films d'auteur, tu vois. Et pourtant, eh ben, il y a certaines choses qui t'alimentent. Et pour moi, la contemplation, ça te nourrit de quelque chose. Ça t'apporte vraiment quelque chose. C'est un petit peu là-dedans que je me perds. Je sais pas si même faire des vidéos, c'est-à-dire qu'est-ce que je t'apporte fondamentalement. Je peux t'apporter peut-être des réflexions, mais... Ah, j'ai un autre exemple. Tu vois, par exemple, les personnes qui regardent des vidéos de coach, coach social, coach en séduction, etc. Et ben, la personne qui va regarder une seule vidéo de ce genre de coach, voire deux, trois, allez, et qui va passer à l'action, même si elle sait moins que la personne qui aura regardé toutes les vidéos et qui sera fidèle, etc., et ben, elle avancera plus dans sa vie que la personne qui saura tout et qui connaîtra toutes les vidéos par cœur et qui aura compris, qui aura fait ses devoirs, si tu veux. Tu vois, euh, est-ce qu'en faisant des vidéos, est-ce que je t'apporte quelque chose qui va te faire agir dans ta vie, qui va t'apporter quelque chose de constructif? Est-ce que je t'amène vraiment des réflexions qui vont te permettre ensuite d'appliquer ces choses? Ou est-ce que je t'apporte une énième vidéo qui va te complaire dans ton impression de réfléchir et d'avoir des pensées, etc. Mais finalement, tu restes toujours dans ton fauteuil. C'est une question que je te pose, mais c'est une question que je me pose aussi et que j'aimerais que les personnes qui produisent les vidéos que je consomme me posent aussi, tu vois. Et fondamentalement, la question que Pierre s'est posée en arrêtant de consommer de la musique, du moins à outrance, et ben c'est cette question-là. C'est finalement, est-ce que ça m'envahit? Est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça m'enrichit intellectuellement? Ou est-ce que finalement ça ne fait que m'envahir et de choses pas forcément utiles et ça m'empêche d'aller dans l'action et ça m'empêche de réfléchir. Et donc c'est une connaissance qui est illusoire. Voilà, je sais pas trop qu'est-ce que je peux apporter d'autre. C'est ça l'essence du truc, tu vois. Et ça me travaille, mais j'ai pas encore d'analyse suffisamment. Je peux pas encore t'écrire une thèse dessus, si tu veux. Mais c'est, mais ça me travaille. Et si tu as quelque chose à apporter dessus, et ben je serais ravie de t'entendre parce que putain, euh, voilà. Ou si t'as déjà, si tu connais des gens qui en ont déjà parlé, qui ont déjà apporté peut-être des réponses dessus, et ben partage-moi ça parce que ça m'aiderait beaucoup. J'espère que cette vidéo t'a apporté. J'espère que je suis pas un poids dans ta vie, tout simplement. Et voilà. À très bientôt. Passe une bonne journée, une bonne soirée et voilà, à plus.